vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous montrer comment entretenir ces Stan Smith. Donc alors, j'ai déjà fait la première chaussure pour vous montrer un petit peu le résultat fini. Donc là, il y a encore l'imperméabilisant qui est dessus. Donc il faut que ça sèche entre 2 à 3 heures. Donc du coup, ça va un petit peu briller. Donc voilà la chaussure qui est donc terminée. Je vous montre le dessus. Le côté, voilà. On peut voir que j'ai pu rattraper la semelle qui était quand même assez noire, enfin qui était sale on va dire. Et elle est comme neuve. Donc le dessous. Et je vous montre le dessous de la basket sale. Donc, vous pouvez donc bien voir la différence. Et donc ici vous voyez, donc c'est un petit peu sale là. Voilà, et donc je vais vous montrer donc de A à Z donc le nettoyage, l'entretien du cuir et donc l'imperméabilisant, ce qu'il faut vraiment mettre comme un type d'imperméabilisant sur ce genre de chaussure. C'est une chaussure blanche en cuir et ça ne s'entretient pas comme d'autres sortes de baskets ou de chaussures. Donc je vais vous montrer tout de suite ça en images. Alors, le premier produit, c'est un nettoyant instantané qui se présente comme ceci. Donc, ça se vend chez Courir. La brosse, elle servira pour frotter la semelle. Et le spray, simplement à l'aide d'un chiffon, ça sera pour la tige. Il s'appelle ça la tige, c'est tout ce qui est le dessus. Attention, si votre Stan Smith, c'est un modèle en nubuck, vous voyez le vert c'est du nubuck. Il ne faut surtout pas mettre ce produit dessus et encore moins cette brosse. Pourquoi? Parce que le nubuck c'est du cuir retourné et ça ne s'entretient pas de la même façon. Si vous voulez nettoyer donc le nubuck, vous utilisez une éponge et du savon de Marseille et vous frottez dessus. Je l'ai déjà fait, j'avais une tache ici et elle est partie. Le nubuck vert est comme neuf. Alors, on va commencer par agiter. Vous allez voir sa mousse. Alors je vais commencer donc par la semelle où je mets cette petite brosse. Et donc faut pas avoir peur, hein, c'est prévu pour. Je vous montre déjà, vous voyez, le bout de la semelle où j'ai frotté et au niveau du talon, c'est encore sale. Un torchon pour frotter la tige. Et donc ça enlève toutes les taches et ça les protège des futures taches. Voir maintenant constater que du coup la saleté est effectivement bien partie. Donc voilà pour le premier produit. Le deuxième produit, c'est du baume pour cuir. Donc en fait ce baume il protégera la basket en fait des craquelures. Donc en fait le fait de faire un pas, hein, ça forme ici des petites stries. Et aussi sur le côté, on peut aussi avoir des petits plis dus à la marche. Donc ce baume, il permettra en fait d'empêcher la basket de vieillir prématurément. Alors dedans,
il y a une petite éponge, mais moi je préfère pas l'utiliser. Je préfère prendre en fait un chiffon doux. Donc ensuite il y a une opercule et le beurre, il se présente comme ceci. Donc c'est une pâte compacte, hein, voilà. Donc je vais prélever à l'aide avec mon chiffon un petit peu de pâte, hein, c'est hyper gras. Et je vais donc frotter avec le cuir. C'est un baume pour cuir en fait, c'est comme c'est pour nourrir le cuir, c'est un petit peu le même principe qu'un baume à lèvres, hein. Et celui-ci aussi, il ne faut pas en mettre sur la partie nubuck, hein. Si votre modèle il n'est pas en nubuck, vous pouvez en mettre dessus. Voilà, donc la chaussure a un aspect brillant, hein, encore c'est comme un baume à lèvres, c'est le même concept. Donc on va laisser sécher. Je ne veux pas que Biscotte rentre parce que c'est des produits qui sont un petit peu nocifs pour les animaux. Donc il faut faire ça dans une pièce ventilée et la voilà qui gratte à la porte. Donc je ne la ferai pas rentrer. Je tiens à sa santé. Donc une fois appliqué, on va laisser un petit peu sécher la basket. Et donc le troisième, c'est un imperméabilisant spécial pour tissu. Alors pourquoi pour tissu? Parce que les jeans risquent de d'éteindre ici. Et franchement ça serait dommage d'avoir du bleu ou du n'importe quoi. Donc il est préférable d'utiliser un imperméabilisant pour tissu. Donc comment le voir? C'est marqué, il y a les petits logos ici. Là il y a une casquette de dessinée, une chaussure, un manteau et une basket. Donc on agitera simplement et on sprayera à 15 cm, vraiment légèrement, hein. Voilà. Donc voilà, maintenant vos Stan Smith sont comme neuves. Vous pourrez les garder très très longtemps dans un état vraiment comme neuf. Et elles vieilliront moins vite. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Oui, vous pouvez voir que j'ai mis en fait des rubans à la place des lacets. Je trouvais que Biscotte, je trouvais que je sais pas si vous entendez le frottement de ses griffes contre la porte, mais j'ai mis des rubans à la place des lacets parce qu'en fait je trouvais que ça faisait plus sympa. J'ai déjà vu sur quelqu'un et du coup j'ai repiqué l'idée. Donc voilà. Donc ça fait plus féminine vu que c'est quand même une basket de tennisman à la base, donc du coup une petite touche girly à ce genre de basket, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez vous acheter aussi ces produits que l'on trouve donc chez Courir. On va défoncer la porte et... Désolée. Donc on trouve ces produits chez Courir. Donc ils font un prix pour les 3 produits là pour 15 € au lieu de 18 €. Et eh bien je trouve ça vraiment bien comme produit. Maintenant, à vous de jouer. J'espère que vous garderez longtemps vos Stan Smith. A bientôt, ciao. Et c'est quoi ce bazar? Rallonge.
en plus, hein. Bon, je vais aérer. N'oubliez pas de ventiler votre pièce parce que ce sont quand même des produits qui se vaporisent et donc c'est pas très bon à respirer. Donc ou vous le faites dans votre garage si vous avez un garage, ou sur votre balcon si vous êtes en appartement, ou si vous n'avez pas de balcon. Faites-le dans votre salle de bain ou dans une pièce qui est vraiment ventilée pour qu'après toutes les vapeurs soient parties. Donc voilà, ciao!